Bonjour, bienvenue dans mon premier bilan couture. Je m'appelle Justine, je vous présente aujourd'hui mon tout premier bilan couture. Donc moi j'ai recommencé à coudre en juillet de cette année, donc en juillet 2022. Je savais déjà utiliser une machine, en tout cas j'avais les bases, mais j'avais cousu vraiment très peu de vêtements. Ici je vais vous présenter le tout premier vêtement que j'ai cousu quand j'ai recommencé ici en juillet, et je vais vous présenter ce que j'ai cousu principalement entre mi-août et fin septembre. Je le dis déjà, je ne suis pas une couturière compulsive, il me faut du temps pour faire les choses, donc il ne va pas y avoir 500 000 vêtements non plus. Il ne va pas y avoir que des réussites dans ce bilan couture, mais je trouve que c'est important de montrer aussi les ratés et pourquoi je l'ai raté et pourquoi je le porterai pas ou peu, ou enfin voilà. Je vais vous présenter 5 vêtements, dans les 5 vêtements, il y en a 2, bof. Alors quand j'ai recommencé à coudre, j'étais vraiment à la recherche d'un projet qui soit simple, rapide, que je pouvais faire dans un métrage de tissu qui n'était pas trop élevé parce que j'avais des chutes de tissu chez moi et donc j'avais envie de les utiliser avant d'investir dans de nouveaux coupons. Et donc du coup, je me suis tournée vers ce petit top qui est très large, qui est un top du livre La couture mini maxi. Ici sur le livre ils disent qu'il y a une version courte, une version longue, on en parlera plus tard, qui était donc un livre que j'avais déjà chez moi. J'avais évidemment pas non plus envie d'investir dans un patron alors que j'avais des choses à la maison, donc j'ai pris avec ce qu'il y avait. De ce livre j'ai cousu, je pense qu'ils appellent ça le top, ouais, le top évasé mini. Donc c'est un top court qui est effectivement très évasé. Et qui est effectivement hyper simple à coudre. Alors moi je l'ai cousu dans un petit Vichy, alors c'est une chute que j'avais, je suis incapable de dire où je l'avais acheté parce que vraiment ça doit faire 5 ou 6 ans que je l'ai. Ça a été hyper rapide et franchement comme premier projet c'était assez satisfaisant. C'est un petit top que j'ai quand même pas mal mis quand il a fait très chaud parce que du coup c'est hyper léger, ça laissait passer l'air, enfin c'était vraiment chouette. La seule difficulté dans ce top c'était les manches. Maintenant, il y a aussi une petite pose de biais sur l'encolure. Fondamentalement, il n'y avait pas moyen que je fasse vraiment des grosses erreurs sur ce top-là. Et donc, pour recommencer, vraiment, c'était super chouette. Après avoir fini mon petit top, j'ai cousu des robes, mais il y en a une que j'ai cousue avec vous dans une vidéo. Et je voulais surtout revenir sur les cousettes les plus récentes. Et donc, forte de ces expériences, je me suis dit, je vais me lancer dans une robe chemise que voici. Il faut savoir que j'adore les robes chemises, j'adore les chemises en règle générale, c'est vraiment quelque chose que je porte beaucoup. Et donc ici, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris un patron donc, de ce même livre, donc la couture mini maxi. Et au lieu de prendre en fait la version maxi, j'ai pris la version mini de la chemise et je l'ai allongée. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce qu'en fait j'avais fait une toile de la version mini de la chemise et je m'étais fait la réflexion qu'elle était déjà assez large. Donc en fait la couture mini maxi, ça porte un peu à confusion. Tous les modèles sont larges. C'est juste une question vraiment de hauteur. La chemise mini, elle est alors courte, c'est relatif aussi, même sans être allongée, je trouve qu'elle est quand même assez longue pour une chemise, mais elle est quand même déjà très large. Et donc ne voulant pas quelque chose non plus de complètement oversize, j'ai décidé de simplement rallonger en fait la version de la chemise mini. Pour faire donc cette version-ci, qui est donc une robe chemise qui est relativement longue. Et alors je l'ai cousue dans un tissu Dries & Stephen, qui est un coupereau, qui est une matière vraiment hyper agréable. Elle est légère, elle est respirante, enfin vraiment c'est hyper agréable. Par contre, alors que je l'avais lavée avant de la coudre, j'ai trouvé qu'il y avait une petite odeur de chimique qui s'en dégageait quand je le repassais, donc ça m'a vraiment dérangée. Et alors par rapport à la chemise finale, ça a des bof hein. C'était donc ma deuxième chemise, j'avais fait une toile avant qui est impeccable, je me suis très fort énervée dessus, donc voilà.
Donc c'était ma deuxième chemise. Donc il y a des erreurs dessus. Il y a des points du pied de colle que j'ai dû refaire à la main parce que je les ai loupés avec ma machine. La boutonnière ici en haut n'est pas dans le bon sens. Du coup c'est pas hyper agréable à porter. Et alors ouverte, je trouve qu'elle a tombé assez bizarre. Donc je la ferme vraiment jusqu'en haut. C'est là où elle tombe le mieux. Mais on sent que c'était vraiment pas fait pour ça. En fait, je trouve que sur le devant, elle mériterait une ceinture, mais c'est vraiment pas joli. J'ai rajouté des poches. Je me suis emballée. Je me suis cru capable de tout. Et donc, du coup, là, la chemise qui était courte, je l'ai rallongée pour qu'elle soit longue. Et alors, j'ai rajouté des poches. Voilà, c'est les seules modifications que j'ai faites. Elle n'est pas vraiment ratée, mais je suis pas une grande fan. Enfin, je vais vous mettre des photos de toute façon portées. Et vous me direz ce que vous en pensez. Maintenant, je trouve ça dommage parce que j'aimais vraiment beaucoup ce tissu. Et alors, j'adore le contraste entre la couleur du tissu et le petit fil un peu plus clair comme ça. Je trouvais que ça donnait vraiment super bien. Donc, je suis un peu triste. On le voit bien sur la poche. Je suis un petit peu triste qu'au final elle ne soit pas plus jolie que ça. Maintenant, je crois que je la mettrai quand même. Il faut que je trouve comment en fait la mettre. Ensuite, je me suis lancée dans une petite chemise à fleurs que j'ai d'ailleurs cousue avec vous. Je vais vous mettre la petite vidéo dans le petit i. J'adore cette chemise. Franchement, c'est vraiment une très très grande fierté de l'avoir cousue. C'est la chemise Saxa des Lubies de Cadia. Je vous le dis dans ma vidéo, le patron est hyper clair. En plus, elle a fait des vidéos pour expliquer tout le déroulé de la couture. Il n'y a vraiment pas moyen de se louper avec cette chemise. Il y a deux types de cols. Moi, j'ai fait le col large. Donc voilà, hop. Et alors, il y a aussi plusieurs types de dos. Ici, c'est le dos classique. Mais il y en a un avec plusieurs plis à l'arrière. Donc vraiment, ça a été un plaisir de coudre cette chemise. Ça m'a réconciliée et rassurée sur le fait que je pouvais y arriver. Alors, elle n'est pas parfaite à 100%, mais sincèrement, j'en suis hyper contente. Personne ne se doute que c'est moi qui l'ai cousue. On dirait vraiment une chemise du commerce. Donc vraiment, je suis vraiment super contente. Vraiment, vraiment. Je dis vraiment beaucoup quand je parle de cette chemise parce que je suis vraiment très très contente. Donc le tissu, c'était une viscose de chez Dries & Stephen aussi, avec des petits boutons blancs comme ça. Très discret, mais qui apporte une petite touche, je ne sais pas, un peu vintage à cette chemise que j'aimais déjà beaucoup. Mais voilà, je suis vraiment hyper contente du résultat. Et alors j'en reparle ici, sans m'éterniser non plus, mais j'en reparle ici parce que je trouve que c'est important de se dire que c'est pas parce qu'on rate une fois une chose que on est incapable de le faire. C'est justement en refaisant les choses plusieurs fois que finalement on y arrive et qu'on arrive à des choses tout à fait satisfaisantes dont on est vraiment très fiers. Donc même si j'avais déjà fait deux chemises, une qui est complètement immétable et l'autre qui est un peu moyen, j'ai persévéré et je ne regrette pas de l'avoir fait et je vais encore en coudre plein. Alors, il faut savoir que je suis un tout petit peu psychorigide et que quand je décide que les choses doivent se faire dans un certain ordre, j'ai du mal à déroger à cet ordre. Donc, quand j'ai cousu la chemise Saxa, en fait j'ai eu un petit souci de livraison de patron, il a mis plus longtemps à arriver, etc. J'étais prête à me lancer sur la chemise, mais j'avais pas le patron et je voulais quand même avancer dans mes cousettes parce que il commençait à faire froid et j'avais prévu de faire une robe encore. Je me suis dit, tant pis, c'est pas grave, je vais faire cette robe. Je vais vous la montrer juste après. Et donc c'est une robe pour laquelle j'avais reçu un tissu mais qui était transparent. Il me fallait normalement une doublure qui n'était plus en stock. Et donc du coup, j'ai fait avec ce que j'avais. Alors déjà, j'ai découpé mon tissu et puis après, je suis passée à ma chemise parce que mon patron est arrivé. Et puis je suis revenue à la robe. J'étais plus très au clair, il commençait à pleuvoir, à faire froid. J'avais plus envie de faire une robe d'été. Bref, je vous la montre. Donc c'est la robe Cosmos de chez Pretty Mercerie qui est vraiment un très joli patron. Donc je suis un petit peu triste de ce qui arrive avec cette robe. Donc, elle ressemble en entier à ça.
Voilà. Et donc le tissu, je vous en avais parlé dans mon haul tissu, c'est un tissu de chez Dries & Stephen, c'est une viscose et qui est entièrement transparente. Mais vraiment c'était impossible de la coudre sans rien. J'ai décidé de la coudre avec la doublure que j'avais achetée au départ, j'en ai parlé aussi dans mon haul pour mettre dans un blazer. Parce que c'est ce que j'avais sous la main et parce que j'étais impatiente et parce que j'avais décidé qu'il fallait que je couse cette robe maintenant. Alors que sincèrement j'aurais mieux fait de m'abstenir. Je n'ai eu que des problèmes avec cette robe. Alors rien à voir avec le patron parce que franchement le patron est hyper simple. C'est une robe sans embrouille. Je pense que en 1 heure ou 2 heures maximum elle est cousue. C'est vraiment hyper facile, il n'y a même pas de manches. C'est des manches rapportées au niveau du patron et donc du coup c'est vraiment hyper simple. Donc moi la difficulté que je me suis rajoutée c'est qu'il fallait que je mette une doublure. Donc je suis partie avec cette doublure dont je n'étais pas sûre depuis le départ. Effectivement c'est pas très agréable à porter. Donc j'ai commencé en me disant je sais faire alors que je ne sais pas faire. Donc j'ai posé la doublure. C'était mal mis, je l'ai enlevé et puis j'ai pensé, j'ai trouvé le bref, ah ça je suis en fait, volontairement je vais le la doublure un petit peu court pour qu'il y ait vraiment un peu de violence sur ce que j'avais ça, donc j'ai enlevé le nouveau. Excédé finalement, je l'ai vraiment très mal fini, donc cette robe, bah, comme ça se voit pas. À part le fait que la doublure, c'est vraiment pas quelque chose d'agréable pour porter comme ça sur une robe. Elle n'est même pas surfilée au niveau de l'intérieur. J'en avais juste ras-le-bol après l'avoir fait et défait 4 fois, j'en pouvais plus. Et donc cette robe, je trouve ça vraiment dommage. En dehors du fait que bah, je l'ai bâclée, il faut être honnête. Je pense qu'au niveau de la taille du patron, j'en ai fait une au-dessus. J'aurais pu faire la taille en dessous et vu que c'est une robe qui est quand même assez large de base, elle aurait mérité une taille en dessous. Donc ce que je vais faire, parce que vraiment j'adore le tissu et j'adore le patron, je trouve que voilà, c'est très féminin et ça c'est très joli. Je vais la mettre dans mes vêtements à repriser et que l'été prochain, quand je le sentirai et quand j'en aurai envie, je la déferai, je prendrai une autre doublure et voilà, la mettrai à ma taille tranquillement. Tout ça pour dire que si jamais vous êtes en train de faire un vêtement et que vous vous énervez dessus, bah en fait il faut arrêter à un moment donné et juste mettre de côté et y repasser plus tard quand on a l'envie et la patience parce que ça n'apporte rien de bon de faire les choses parce qu'il faut les faire. Je suis très déçue de cette robe mais elle m'accompagnera quand même l'été prochain. Je ferai en sorte qu'elle m'accompagne l'été prochain. Et alors la dernière, très grande fierté aussi pour cette dernière cousette, c'est la jupe bohème de chez Vanessa Pouzet dans cette absolument sublimissime viscose aussi de chez Dries & Stephen qui est une viscose lurex. Alors je ne sais pas si ça va bien ressortir en caméra, je ne sais pas du tout, j'arrive pas à voir. Il y a vraiment des petits reflets dorés qui vont apparaître et disparaître en fonction de l'angle dans laquelle on la regarde. Ce tissu est absolument magnifique. Ce patron est hyper simple à coudre et en plus c'est une jupe qu'on peut porter de différentes manières. Donc on peut évidemment la porter en jupe mais on peut la porter en robe de différentes manières aussi. Vanessa Pouzet en a fait plusieurs réels sur Instagram donc vraiment je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Moi je l'adore, elle est assez taille haute. Alors normalement il y a un volant dessus. Donc tout ici du long, il y a tout un volant normalement à mettre. Moi je trouvais que le tissu était déjà assez bariolé comme ça, je voulais pas en rajouter encore. Je trouvais que c'était déjà très bien comme ça, donc je n'ai pas mis le volant. Mais donc normalement il y a tout un volant qui se met autour. Je pense aussi que j'ai un peu brisbouillé au niveau des tailles. Erreur idiote, je crois que quand j'ai mesuré mon tour de taille, le mètre était à l'envers. Et donc du coup j'ai pas le bon tour de taille, donc j'ai fait une taille 40 alors que je ne porte jamais de 40, mais sincèrement c'est pas grave du tout parce que bah, j'ai fait simplement, il y a un petit passant pour, c'est une vraie portefeuille, donc il y a un passant pour repasser la ceinture dedans pour la fermer. Je l'ai fait simplement un petit peu plus loin, ça gêne pas du tout. Et au contraire, vu que le tissu est vraiment un tout petit peu transparent, vu qu'il y a beaucoup de motifs dessus, c'est pas dérangeant. Mais bah, du coup, vu qu'elle est assez grande, ça repasse bien dessus. Et donc, je me sens vraiment hyper confortable dedans. Une cousette hyper rapide, il faut juste... Je trouve beaucoup de tissus. Je me suis fait la réflexion, donc moi j'avais acheté mon tissu en fonction des recommandations sur son site internet. Je me suis fait la réflexion que si j'avais dû couper le volant en plus dedans, j'aurais peut-être été un petit peu à court.
Mais ou sinon, c'est vraiment hyper simple. Là, vous avez juste 2 pans de jupe, une très longue ceinture. Et alors ce que j'ai fait, vu qu'il n'y avait qu'une seule couture à l'intérieur et que j'avais envie que ce soit propre, après ma robe Cosmos, j'avais envie de faire quelque chose de propre, j'ai fait une couture anglaise à l'intérieur. Je vais vous montrer correctement. Donc voilà, j'ai fait une couture anglaise à l'intérieur, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de surfilage qui est apparent. C'est vraiment une couture qui est fermée comme ça. Je trouve que c'est vraiment très propre et avec un tissu fluide comme ça se met vraiment bien. Et alors la dernière réflexion que je me suis fait par contre par rapport à cette jupe. Donc la ceinture, c'est un grand pan de 10 cm sur lequel on vient rabattre 1 cm de chaque côté. Et donc finalement, elle n'est fermée que via une surpiqûre vraiment tout le long ici. Ce que je trouve dommage, c'est que du coup, je trouve ça un peu moins propre vraiment au niveau du bout. Alors ça va, hein, mais je trouverais ça plus propre de la monter à l'envers, donc envers sur envers, et puis après de la retourner. C'est un peu plus de chipotage, mais je commence vraiment à avoir cette envie de faire des vêtements bien finis, et quitte à les faire moi-même, même avoir des finitions qu'on n'a pas particulièrement dans le commerce, etc. Enfin, en tout cas, dans le commerce, dans la fast fashion, en tout cas. C'est vraiment la seule réflexion que je me suis fait par rapport à ce patron. Sinon, c'est une couture pour assembler les 2 pans. Je vais y arriver. C'est un très grand ourlet, évidemment, tout en dessous. Et c'est une ceinture. Vraiment, avec juste une surpiqûre tout du long. Et puis, c'est fini. Et vous avez vraiment un vêtement qui peut être super beau. Donc, je le recommande. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous l'avais dit, je coupe pas très vite. Avec les expériences en plus de ce mois-ci, je me dis que quand j'ai pas envie, il faut vraiment pas que je le fasse. Donc ça, je l'emmagasine et je ne l'oublie pas. Alors moi, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a peut-être donné des idées ou que ça vous a aidé peut-être dans la réalisation d'une ou l'autre chose. La semaine prochaine, je normalement fais une jupe sans patron. Je vais commencer une série de coutures sans patron et donc je la commencerai la semaine prochaine. Donc je me réjouis parce que le tissu est absolument magnifique. Si ce n'est pas encore fait, laissez un petit j'aime et mettez un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé ce que j'ai cousu. Et on se retrouve très vite. À bientôt!